Bonjour les poissons, du signe du poisson pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Le merveilleux pour vous, en tout cas, la joie, le bonheur, voilà, l'amour, tout, vraiment plein de bonnes choses pour vous. Je vous le souhaite. Je démarre ce tirage de cartes pour voir l'énergie qui vous accompagne ce mois de janvier 2022. On va mélanger un petit peu les cartes pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2022, pour les poissons. L'énergie qui accompagne le poisson. Et vous avez la reine de baguette. Waouh! C'est une carte, regardez, je vous laisse regarder, c'est le tarot des druides, qui est magnifique, qui est en présentation d'ailleurs sur la chaîne Bellune, où vous pouvez voir toutes les cartes. Donc on a une reine de pentacle qui prend de l'assurance là, hein, vraiment, qui se démarque un petit peu, hein, qui va de l'avant, qui sait ce qu'elle veut, plus que l'an dernier même, je dirais. Qui prend de l'assurance surtout. Moi je dirais ça, c'est une carte vraiment complémentaire pour vous dire, vous pouvez avoir confiance en vos capacités, à votre savoir-faire, voilà, c'est vraiment la carte qui représente aussi un dynamisme, hein, puisque voilà, le bâton, baguette ou bâton c'est pareil, l'énergie du bâton, c'est vraiment, vous êtes volontaire, vous êtes courageux, voilà, vous avez une dynamique vraiment, en janvier, vous redémarrez. C'est comme si vous aviez fait un planning pour toute l'année 2022 et vous démarrez janvier avec des objectifs bien définis que vous avez déjà travaillé. Vous êtes davantage dans une puissance, on va dire, au niveau des projets, davantage impliqué, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un côté charitable aussi, hein, dans la reine de baguette, c'est que vous avez envie d'aider. Il y a une générosité en vous qui se développe. Voilà, il y a un petit peu un travail qui vous intéresse davantage, j'ai envie de dire. De toute façon, ça parle du travail, mais vous développez davantage parce que vous avez une assurance là, il n'y a rien qui vous freine. Hein. Vous avez de moins en moins peur, en tout cas. Vous êtes dans cette énergie des poissons pour démarrer janvier 2022, donc c'est intéressant. Plus d'assurance, plus de détermination, plus de dynamisme. On va voir ce qui complète un petit peu votre tirage de cartes ici. C'est une voyance générale. Prenez vraiment ce qui s'accorde avec vous, laissez le reste. Ça parlera de toute façon à des personnes. Là, c'est vraiment de la voyance. Hein. Voilà, je me suis un petit peu... Enfin, je dirais, j'ai voulu faire des tirages de cartes un petit peu plus en live. Vous savez, comme quand je fais des lives, à vous dire des messages dans ce sens-là avec le tarot et les oracles. Donc, on a déjà une carte qui nous parle de conflits que vous pourriez avoir par rapport à l'argent, peut-être par rapport à votre patron, hein, l'employeur. Une négociation en tout cas, hein, ici. Hein. Voilà, c'est au niveau du travail, on le voit. On est en train de nous dire ici qu'on ne vous reconnaît pas dans le travail que vous faites. C'est comme si vous faites beaucoup, et même plus que d'habitude, ce mois de janvier. Vous y arrivez, vous faites encore plus, mais on ne le reconnaît pas. On fait semblant de ne pas le voir. Donc vous allez vraiment faire voir cette motivation aux personnes qui font semblant de ne rien voir. Même je dirais que ça pourrait être une personne qui fait semblant ou qui fait semblant de ne pas savoir ou de ne pas voir que vous avez fait plus. Hein, l'année qui s'est écoulée, vous avez fait beaucoup plus. Et on vous doit de l'argent par rapport à votre travail aussi. C'est vraiment, ça me parle comme ça, hein, quand même aussi. Hein. Alors, on ne vous vole pas d'argent, mais on vous doit de l'argent, tout simplement. Vous avez fait appel peut-être à un organisme pour vous aider à comprendre pourquoi il n'y avait pas eu de règlement sur le service que vous avez rendu, peut-être aussi. Il y a un service que vous avez rendu à une personne. On voit ici, hein, cette personne, elle ne vous donne plus signe de vie. Ça pourrait parler comme ça aussi. Et finalement, eh bien, vous allez faire en sorte de
de forcer un petit peu le destin et d'aller vous défendre en tout cas. Vous avez une idée qui va germer. Alors on sent beaucoup de sécurité, hein. On a vu l'assurance que vous prenez ici avec la reine de baguette. On a l'empereur vraiment aussi qui nous dit que vous avez une assurance, enfin une assurance. C'est beaucoup plus solide et beaucoup plus, je dirais même, pour vous, vous êtes beaucoup plus... vous avez de la distance sur les choses, hein, vous savez faire la part des choses, mais vous êtes un petit peu comme cet empereur qui ne se laisse plus faire, voilà, c'est ça. Hein, vous avez un côté où si vous avez votre propre entreprise, vous ne vous laisserez pas faire. S'il y a des personnes qui essayent de vous nuire, vous ne vous laisserez pas faire, on le voit. Vous allez prendre des personnes pour vous aider, des fois aussi, d'autres... pourraient essayer de vous déstabiliser, mais ils n'y arriveront pas. Ils seront même surpris parce qu'avant, ils arrivaient vraiment à vous déstabiliser, mais maintenant, ils n'y arrivent plus. Donc du coup, on sent vraiment votre énergie de... Vous n'êtes pas sur la défensive, hein, vous savez vous défendre, hein, vous saurez faire. C'est plus comme avant, vous avez la volonté qui est là, on la retrouve ici, une volonté de faire qui démarre dès janvier, quoi. Vous reprenez votre pouvoir, voilà. Vous prenez votre... Vous êtes un petit peu comme leadership, hein, c'est-à-dire vous protégez, vous savez vous protéger des personnes qui sont désagréables avec vous, qui ne vous font pas avancer, qui sont très négatives. Ça, vous ne voulez plus les voir. Et en même temps, leadership aussi pour, si vous avez votre propre entreprise avec du personnel, vous savez, vous avez pris de l'assurance, vous savez faire et gérer. Et vous reprenez des limites, hein, vous savez mettre des limites et vous reprenez votre pouvoir, votre place dans l'entreprise. C'est très fort aussi dans ce sens-là. On va rajouter des cartes, on va les voir un petit peu. Alors, regardez, ça nous parle du masculin quand même. Hein. Et oui. Alors, je vais la mettre ici parce que je vais plutôt continuer dans ce sens-là. Voilà. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, partiez en formation. Vous avez vraiment besoin d'une formation pour justement fortifier hein, le côté leadership, le côté manager. Ouais, il y a un côté manager. Donc, vous avez peut-être pour certains besoin de cette formation, ou certaines, parce que vous n'avez pas toujours les mots pour vous faire comprendre. Il y a une autorité peut-être qui vous manque, une autorité très masculine, hein, on va dire, qui vous manque, on ne vous entend pas. Hein, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre des fois, hein, parce que vous avez peut-être une douceur et on vous dit d'être un petit peu plus dans l'autorité. Pour des personnes qui vous manquent de respect surtout. Ok, on a le mensonge ici, okay. Au niveau de vous-même, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si les cartes vous disaient, il faut arriver à faire la part des choses maintenant, avoir un peu plus de discernement par rapport à votre travail. Vous avez quelque chose, peut-être qu'on vous a menti, on vous a vraiment donné des mauvaises informations sur un travail particulier parce qu'il y a quelque chose qui vous attirait sur un travail. On a la force ici qui vient nous dire que sur le plan formation, il y a du renouveau. Vous devez vous renouveler en tout cas, hein, parce que voilà, ce que vous faisiez ne se fait plus et vous devez vous renouveler sur une expérience en tout cas. Hein. On le voit ici hein, avec la lettre A, c'est très fort pour vous dire, voilà, vous devez développer quelque chose aussi pour vous, à l'intérieur de vous, qui vous permettra de sortir aussi de quelque chose de négatif ici. On voit que vous avez, vous avez coupé les liens avec une personne qui était très négative, vous lui avez même pardonné parce qu'elle vous a fait du mal et vous recommencez à zéro. Et c'est peut-être, j'ai pas envie de dire grâce à elle, mais en tout cas grâce à ce conflit, vous savez maintenant ce qu'il en est et vous recommencez à zéro. Hein. On voit ici quelque chose où vous devez apprendre quelque chose sur vous, hein, les poissons, on le ressent très fort. C'est un travail d'équipe, mais en même temps, c'est un travail
qui demande de la discipline. Hein. Peut-être que vous ne vous prenez pas toujours au sérieux au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire que peut-être que vous vous dites que quand je dis vous ne vous prenez pas au sérieux, c'est que vous avez envie de faire ce stage, mais vous le prenez à la légère, parce que vous vous dites, voilà, je vais le faire, mais c'est pas urgent, et finalement, vous en avez vraiment besoin pour vous affirmer ici dans votre travail. Donc du coup, on comprend mieux quand je dis vous ne vous prenez pas au sérieux, parce que c'est plus de la générosité de votre part, parce que vous vous dites, il y a peut-être des personnes qui en ont plus besoin que moi, donc du coup, j'attends un peu. Mais finalement, vous en avez vraiment besoin, parce vous vous renouvelez. Hein. Je dirais même sur votre CV, hein, on a le CV ici, les messages que vous voulez faire passer dans votre CV, il va falloir être beaucoup plus clair au niveau de ce que vous avez, les expériences que vous avez, ce que vous avez à développer encore, et de ne pas aller à côté, hein, d'être vraiment clair avec ces messages, les atouts que vous avez, parce que sinon on ne comprendra pas. Enfin, si vous avez une personne, parce que ça me parle d'entretien aussi pour un travail, si vous avez une personne ici qui écoute ce que vous avez fait comme travail, elle ne va pas vraiment comprendre vraiment tous les messages de votre lettre de motivation, et les formations que vous avez fait et les diplômes que vous avez. Voilà. Donc elle va peut-être croire que vous avez rajouté des choses qui ne sont pas vraies, et du coup il faut vraiment être clair et bien expliquer les choses. Hein. Donc peut-être que vous êtes confronté justement à une personne une autorité, si vous passez devant un patron, on va dire un employeur, pour vraiment chercher du travail. Vous allez être peut-être impressionné, on vous demande vraiment de travailler là-dessus aussi, sur votre timidité ou sur votre côté réservé. Voilà, d'être clair aussi avec cette personne, et de ne pas vous déstabiliser, de dire que vous recommencez à zéro, mais en même temps vous êtes ouverte à vous former pour avancer, et d'appuyer, hein, si vous êtes face à cet employeur, d'appuyer sur le fait que vous changez de vie, que vous avez besoin aussi de ce changement. Vraiment de formuler, hein, ça demande une formulation. Moi, ça me parle de toute façon pour vous, les poissons, du travail. Hein. On voit vraiment qu'au niveau travail, il y a quelque chose que vous devez faire pour avancer, hein, et pour gagner plus même, je dirais. Hein. Il y a une ambition très forte ici. Hein. Une maîtrise aussi. Ok, puis de toute façon, avec cette carte qu'on a vue, bien, on va continuer le travail, puisqu'on a le message du travail à voir pour vous, les poissons. Vous voyez, directement, on a la carte solitude qui sort. Moi, je pense que vous allez travailler seul, donc auto-entrepreneur. Ça nous parle ici des auto-entrepreneurs qui ont besoin de se former aussi. On a le livre ici ouvert, ont besoin de se former, et surtout... voilà, on a l'autorité qui sort, et la victoire et le succès. Et surtout de ne pas être impressionné, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des choses à savoir au niveau de la communication. Peut-être que des fois, au niveau du mental, vous vous posez des questions, vous avez peur d'être maladroit, et finalement, ça s'apprend. Hein. On voit, il y a besoin de cette autorité, mais de confiance, hein, que vous avez ce mois de janvier. Vous démarrez peut-être, pour certains, sur un poste. Hein. Vous avez une mission où vous êtes manager, et vraiment, vous allez avoir l'autorité. Vous arriverez en tout cas à le faire, et en passant aussi par une petite formation pour voir au niveau du mental, la psychologie, à comprendre des choses au niveau de la psychologie, le management, un petit peu comme en DRH. Il faut comprendre l'humain, on ne peut pas dire n'importe quoi, donc voilà, vous posez des questions, mais vous y arriverez. Vous démarrez janvier, sûrement quand on vous demande dans un nouveau poste de responsable du personnel, ou en tout cas aussi, dans cette solitude, on nous parle que vous allez travailler seul. Hein. Voilà. Parce que vous serez mieux d'ailleurs à travailler seul. Donc certains vont changer de travail pour se retrouver dans une entreprise seule. Voilà. Donc vous saurez gérer votre stress, on le voit ici. Hein, et votre côté sensiblerie, j'allais dire sensibilité. Vous avez un côté ici sur le victoire et succès. Bon, en tout cas, sur le stress, vous allez savoir gérer au niveau du travail. Hein. Vraiment, c'est très fort. Alors, si vous managez du monde, ou si vous
vous étiez peut-être des fois très à cheval sur des choses, ou peut-être un petit peu en colère. Vous allez savoir gérer. Vraiment, ça va être très fort ce mois de janvier. Peut-être que vous avez fait une formation qui vous a servi en 2021. Voilà, vous avez un côté où vous savez vous faire comprendre, entendre. On le voit ici, vous perfectionnerez. Hein. Et puis, il y a un côté où on a envie de vous parler. On a envie de comment dire, on a confiance en vous pour venir vous parler, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a un côté où vous mettez très à l'aise les personnes. Allez, les poissons, on va aller voir en amour maintenant, pour vous. Si vous êtes en couple, on va aller voir pour le couple. On va prendre cette carte. Un message ici pour les couples, poissons, janvier 2022. Janvier 2022 pour le poisson. Ok. Alors, on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc voilà, vous devez garder espoir si vous êtes en couple, si vous devez vous séparer un petit peu, ou par rapport au travail, ou par rapport à si la personne avec qui vous vivez a une opération chirurgicale, par exemple, elle doit rester quelques jours à l'hôpital pour des examens. Voilà, vous devez vous rassurer tous les deux et vous dire que même si vous êtes séparés physiquement, spirituellement, vous êtes toujours dans... Le manque n'existe pas, vous êtes toujours ensemble. On vous dit ici, je persiste seulement si cela en vaut la peine. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider de ce qui est le mieux pour moi. Je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. C'est pour ça qu'on a ici... une carte qui vous dit de prendre du recul aussi, peut-être pour des couples en poisson, si vous êtes poisson, de prendre du recul pour voir si vraiment vous devez continuer ou arrêter dans le couple. Alors maintenant, on va voir pour les célibataires poissons. Célibataires poissons, un message pour vous. Et ces cartes. Un message pour le poisson. Janvier 2022. Bon, comme j'en ai deux, je continue, parce que je n'ai pas précisé. Poisson, célibataire, janvier 2022. Voilà. Vous voyez, la carte est venue. Et vous avez eu confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, vous devez vraiment avoir confiance. Parce que sinon, vous avez des méfiances qui vont s'installer. On a ici, je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérentes avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Donc, ça va aussi avec la confiance, hein, les réflexions que vous vous faites. Voilà, vous êtes là-dedans. D'accord? Si vous êtes célibataire, il y a des choses à réfléchir par rapport à vous. Maintenant, c'est le message des mondes invisibles. Pour vous, les poissons, on va aller voir votre message des mondes invisibles. Avec ces très jolies cartes. Alors, un message pour le mois de janvier 2022. Voilà, vous voyez, elle est arrivée là. La déesse de la montagne. Un petit peu comme celle-ci. La déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. Waouh! Donc, voyons un peu le message qui va avec, numéro 28. Et on vous dit, les montagnes nous élèvent, nous pouvons les escalader. Hein, on a vraiment cette énergie ici, on peut y arriver. Elles nous soutiennent et nous protègent, tout en nous offrant du recul et la possibilité de voir plus clairement à partir d'une perspective plus vaste et d'une sagesse plus grande, loin des détails de la vie quotidienne. Il est maintenant temps d'élever votre pensée vers les sommets, de voler librement, de vous offrir le recul et le soulagement dont votre esprit a besoin pour être votre meilleur allié. Les esprits élevés sont capables de grandes choses. Si vous le demandez, la déesse de la montagne peut intercéder en votre nom et vous offrir la clarté, la perspective, la liberté et la puissance. La puissante guérison, pardon, et la puissance aussi, et la puissante guérison de cette montagne.
Connectez-vous à elle, imaginez-vous dans ses bras. Laissez derrière vous un moment les choses du monde, bien qu'elles soient aussi belles et sacrées à leur façon. Rendez-vous sur cette montagne et ressentez sa protection, son énergie stabilisante. Sentez le répit qu'elle offre à votre esprit, d'habitude empli d'une inquiétude, vous privant de votre véritable pouvoir. Laissez-la s'occuper de vous juste pour un moment. À votre retour, vous aurez les réponses là où autrefois vous n'aviez que des questions, les solutions là où vous n'aviez que des problèmes et de la compassion là où il n'était qu'hostilité. Voilà. Donc l'éclairage par rapport à cette carte, c'est une perspective plus élevée apporte la guérison. Mon esprit peut devenir aussi fort et tranquille qu'une montagne. Hein. On avait bien la reine des bâtons qui nous disait vraiment cette stabilité et cette puissance qui arrive pour vous dès janvier 2022. Maintenant, nous sommes avec la sagesse soufie. On va aller voir un message pour vous, les poissons. Janvier 2022 pour les poissons, un message. Le poisson, voilà, il est venu. Pouvoir des limitations. Pouvoir des limitations, utilisez vos limites. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on vous dit, considérez-les... Alors, cet oracle vous invite à adopter vos nouvelles idées de manière créative et les explorer au mieux grâce à votre capacité d'innovation. Considérez-les comme des opportunités plutôt que comme des problèmes et vous serez émerveillé de voir combien les choses incroyables peuvent naître de la limitation. La limitation est le terrain fertile dans lequel les graines de la créativité poussent et s'épanouissent. Tout défi abordé de manière positive est vecteur de créativité. Alors apprenez à vous adapter, cher ami. Soyez flexible et prêt à effectuer des changements au besoin. Lorsque des choses inattendues se produisent, ne les considérez plus comme des obstacles à votre créativité. Voilà un petit peu le message ici de limitation. Ne vous limitez pas, et s'il y a une limite, ne le prenez pas mal, parce que ça va vous apporter quelque chose, et en tout cas, vous apprendre quelque chose. Maintenant, nous allons voir ici le message cosmos, univers, j'ai envie de dire. On va aller regarder les messages au niveau des étoiles. Allons voir au niveau cosmos, étoiles. Le message pour vous, je l'ai appelé le message 2022. Oui, un message pour vous, les poissons. Message de 2022. Et nous l'avons ici, on va aller voir ça. Et vous avez la spiritualité qui est sortie. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. C'est très très beau, super. Vous finissiez... avec ce message, les poissons, c'est pas étonnant, hein, vous êtes vraiment liés, enfin en connexion, hein, on va dire, avec l'univers, avec tout ce qui est spirituel. Donc, ne l'oubliez pas avec cette carte. Je vous souhaite une merveilleuse année, plein de bonnes choses vers vous. Je vous l'ai dit, je vous envoie ce souffle de vœux pour vous. Prenez-le, le meilleur, la santé, la joie, l'amour, le bonheur, plein de belles choses. À très bientôt.